Bonjour. Je vais à travers cet exemple vous montrer comment réaliser un graphique en courbe dynamique. Donc vous venez de voir un peu le fonctionnement. Donc ici à partir d'un tableau, avec, j'ai pris comme exemple ici les 12 mois de l'année, et puis en ligne donc des items, 15 items. Alors ça pourrait être des noms, de personnes, ça pourrait être des produits, ça pourrait être des régions, ça pourrait être peu importe. D'accord? C'est pour ça que j'ai appelé ça d'un terme générique item. Et puis ici des valeurs. Des valeurs donc attachées par item et par mois. Donc 12 fois 15, voilà, 180 valeurs ici présentées, voilà, présentées sous forme de graphique. Donc quand je sélectionne mes données, je vais ici insérer un graphique. Je vais insérer un graphique en courbe et donc voilà. Et de suite, on va bien se rendre compte que ce graphique est absolument illisible, peut-être beaucoup trop de données. Donc graphique que certains appelleront spaghetti. Voilà. Euh, Autre difficulté aussi, c'est que j'ai les mois, en fait, mes colonnes qui sont en légende et mes lignes ici qui sont en axe des abscisses. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de l'avoir dans l'autre sens. Donc première chose que je vais faire, et c'est, je pense, une habitude saine, c'est d'aller déplacer ce graphique sur une nouvelle feuille. Et je vais appeler cette feuille courbe dynamique. Et donc c'est bien une feuille graphique, non pas une feuille de calcul normale. Je ne l'insère pas comme objet dans une nouvelle feuille, je l'insère dans une feuille graphique. Il me déplace le graphique. Donc, comme je le faisais remarquer, première chose à faire aussi, c'est d'intervertir ici les lignes et les colonnes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est bien d'avoir les items en courbe et les mois ici, en les mois, donc sur l'axe des abscisses. Voilà, d'ailleurs, on pourrait ici double-clic sur l'axe des abscisses et indiquer qu'on veut le mois sur la graduation et non pas entre les graduations. Et voir ici rajouter un quadrillage vertical peut-être pour bien cadrer les points, bien situer les points. Par rapport à mes séries de données, donc j'en ai sélectionné une. Je vais ici atténuer un peu les jeux de couleurs, donc peu importe, on pourrait prendre différents jeux de couleurs pour bien faire contraster. Bon voilà, ici je me mets en gris, voilà, et donc voilà, j'ai toujours cette espèce de spaghetti qui est complètement en fait illisible. Je vais maintenant, là je renomme vite fait mon graphique, je vais maintenant insérer ici un objet que je vais trouver dans l'onglet développeur. Donc si l'onglet développeur n'est pas activé, je vous rappelle vite fait, ici dans le menu fichier options et dans les options donc personnaliser le ruban, on va avoir donc les onglets principaux et il faudrait ici que l'onglet développeur soit activé. Je valide. Donc dans l'onglet développeur, je vais trouver ici le bouton de commande insérer des contrôles. Et ici, je vais choisir un contrôle. Alors attention, un contrôle de formulaire. Je vais choisir le contrôle liste déroulante que je vais placer ici sur mon classeur. À l'état, donc ce contrôle n'est pas actif parce que en clic droit, dans les formats de contrôle, il faut que je lui indique la plage d'entrée, c'est-à-dire la liste des noms qu'il va afficher, et je vais le lier à une cellule qui récupérera en fait, qui ne récupérera que, si je peux dire, le numéro d'ordre de la sélection qui sera faite dans la liste. Donc je vais préparer ce travail-là en revenant ici sur ma feuille donnée. Je vais nommer en fait et je vais préparer un peu mon classeur
pour mettre en œuvre les différentes, la liste déroulante et puis après la courbe mise en valeur. Donc ici, je sélectionne ma première partie où j'ai la liste de mes items. Je pourrais passer par l'onglet formule ici et définir un nom. Donc vous voyez qu'ici, hein, il a récupéré le nom du premier item. D'ailleurs, mon nom, là, ça pourrait être tout simplement item. Mais bon, je vais l'appeler liste item. Toujours intéressant hein, d'avoir des noms un peu parlants. Et donc, ça fait bien référence ici à ma plage de cellules qui va de B3 à B17. Je valide le nom. Ici, sur ma ligne 20, je vais aller cliquer ici dans la zone nom, ce qui est une autre façon de nommer une cellule ou une plage de cellules, et je vais l'appeler simplement numéro. Hein, voilà, numéro, et je valide. Il m'a remis un peu la liste déroulante, et là j'ai bien mes deux noms qui sont pris en compte, la liste item, ici le numéro. Tant que je suis avec les noms, ce que je vais faire aussi, je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. Donc, hein, Shift Control, voilà, je sélectionne tout mon tableau, hein, enfin, sans les en-têtes de colonne, et ce tableau-là, je vais l'appeler valeur. Et je valide avec la touche entrée pour que le valeur soit pris en compte. Première étape, dans le graphique, je vais affecter les formats de contrôle. Ma plage d'entrée fait référence à la liste des items. J'appelle ça liste item. Ma cellule liée à 20 fait référence au numéro. J'appelle ça numéro. Je valide. OK. J'ouvre ma sélection ici, voilà, c'est écrit un peu petit, mais là j'ai sélectionné l'item 7, donc j'ai bien ici toute ma série des items. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Ma liste déroulante est opérationnelle. Quand je viens ici, je vois bien qu'il me renvoie la cellule liée, donc ma cellule numéro, il me renvoie bien la valeur 7. Ici, je vais en fait créer une nouvelle ligne qui va récupérer en fait les données que j'ai, qui font référence en fait à ma sélection de la liste déroulante. Donc je sélectionne bien toute la plage de données, je vais fermer ici mon volet, je sélectionne bien toute ma plage de données à la ligne, parce que je vais faire un calcul matriciel, je vais utiliser la fonction index. Index, j'ouvre la parenthèse, il me demande la matrice, donc moi, ma matrice s'appelle valeur, donc j'ai bien ici des fonctions avec valeur, mais j'ai une étiquette, un nom avec valeur, je le sélectionne avec un double clic, il va me demander le numéro de ligne, donc je vais lui indiquer que c'est la cellule qui contient le numéro, et pour la fonction index, j'aurai une colonne facultative, puisqu'ici entre crochets, qui correspondrait donc au numéro de colonne. Donc ici, ça ne m'intéresse pas, puisque je veux récupérer l'ensemble de la ligne. Par contre, je mets tout de même le point-virgule et je ferme la parenthèse. Je laisse l'argument vide, mais voilà, je mets le point-virgule. Comme je suis donc dans un calcul matriciel, que je veux en fait générer une matrice de résultats, je vais maintenir Shift et CTRL appuyé en validant. Et vous voyez qu'ici, il va bien me récupérer donc l'item sélectionné, donc ici le 7, avec bien les valeurs attachées à la ligne 7. Donc en fait, je viens de récupérer les valeurs de la courbe que j'ai sélectionnée dans ma liste déroulante. Je vais copier cette courbe. Hein, je fais un CTRL-C.
je vais revenir en fait dans mon graphique, enfin je vais sélectionner cette série de données, pardon, je vais revenir dans mon graphique ici, graphique sélectionné, je vais la coller. Alors, sauf que là j'ai un problème, c'est que elle est déjà venue se rajouter, mais elle n'est pas sélectionnée. Donc ici, je vais ouvrir le volet de mise en forme. Donc je fais un double clic n'importe où. Voilà, j'ouvre le volet de mise en forme. Et je vais voir qu'ici, ben, j'ai les différents objets là, de mon graphique. Et ben, j'ai toute la suite de mes items. Et en dernier, ben, j'ai la série que je viens de ramener ici, qui est ma série, donc item 7, puisque je suis sélectionné sur 7. Donc sur cet item-là, ben là, pour le coup, je vais lui dire que je veux un trait plein. Je vais le mettre en rouge pour bien le faire ressortir par rapport au gris. Vous voyez que de suite là, ma cellule, ma ligne, pardon, apparaît. Et alors, je vais faire quelques petites bricoles. Voilà, je vais le grossir. Hein, je vais mettre ça à 4 points, comme ça on va bien l'avoir. Je vais lui mettre une ombre portée, comme ça, ça va permettre aussi de mieux la visualiser. Peu importe l'ombre. Voilà. Et donc ici, je peux tester. Donc effectivement, quand je vais sélectionner un autre item, je prends par exemple ici le 12, vous voyez que ma ligne, ma série, donc s'adapte à l'item 12, hein, puisque ici, en fait, je viens de récupérer les données de l'item 12. Donc voilà, donc déjà là on a pas mal avancé, donc on pourrait améliorer quelque peu. Par exemple ici je vais prendre ma zone graphique, je vais juste la réduire un peu sur la gauche, vous allez comprendre pourquoi. Parce que en fait je voudrais ici par exemple ajouter une courbe de tendance, hein, peut-être, linéaire, d'accord, avec ici peut-être l'équation. D'accord. Bon, vous voyez, l'équation, je vais la mettre ici, là, à côté de la courbe. Bon, je sais pas où. Alors. Sauf que là, pareil, donc j'ai tellement de monde, je sais pas trop où est, en fait, ma droite, là, de tendance. Donc, toujours pareil. Là, je vais prendre ma courbe de tendance de l'item 12. D'accord. Ici, ben voilà, je vais le grossir. Et puis, je vais le mettre... peut-être, je vais le mettre en rouge, normalement elle est, voilà, donc du coup là elle apparaît mieux, voilà, grossir encore un peu, voilà, et puis je vais mettre par exemple l'équation de la droite, ici, voilà, qui me permet ici de mieux visualiser en fait, hein. Par exemple ici, je vais voir bien que j'ai une pente négative, donc, hein. En fait, c'est en train de baisser, ça a plutôt baissé sur l'année. Je sélectionne, voilà, hein, vous voyez que ma courbe de tendance ainsi que la courbe de données, hein, voilà, tout se met à jour. Hein, et on a donc ici un graphique un peu dynamique. Je vais peut-être essayer juste un peu d'améliorer. Je reviens ici sur mon premier classeur là, de données. On va juste faire quelque chose de simple. Je sélectionne en fait toutes mes données et en fait en bas de colonne, je voudrais avoir les sommes. D'accord? Ce qui fait qu'ici, je pourrais créer en fait une ligne d'étiquettes. On va appeler ça les étiquettes. Et en fait, ici, il s'agirait de regarder la valeur donc, de ma sélection par rapport au total général, ici, voilà, et d'exprimer ça donc sous forme de pourcentage à 2 décimales, voilà, et donc je recopie ici. D'accord? Ce qui fait que sur mon graphique là,
Je vais pouvoir lui dire, donc, alors attention, pas aller trop vite. Ici, je sélectionne bien ma série de données. Et je vais lui dire que sous cette série de données-là, je veux les étiquettes. D'accord? Pour le coup, je vais sélectionner mes étiquettes de données. Et je vais lui dire que je veux en fait les valeurs à partir d'une plage de cellules. Et ma plage de cellules, elle est simple, mes étiquettes. Je veux en fait faire apparaître les pourcentages. Donc, je prends les valeurs à partir de la donnée, la valeur, peu m'importe, enfin, je ne l'affiche pas. Voilà, ici je vais faire du format. Pour rendre mes étiquettes plus lisibles, je mets un remplissage uni. Je vais le mettre uni blanc. D'accord, on peut les grossir, voilà, hein, pour qu'on puisse mieux visualiser en fait hein, sur le graphique. Et motif de remplissage et tout, je pense que là je suis en fait pas trop mal. Donc voilà, j'arrive un peu au bout, je teste, je change d'item, voilà, ma courbe se met à jour. La droite d'ajustement linéaire aussi. Et mon équation aussi. Et mes étiquettes de données aussi.